Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Glace le débrief, nouvel épisode en extérieur puisque aujourd'hui on est dans un très beau cadre à Bidart chez notre partenaire Carré Bleu Piscine. Je suis accompagnée de Léo Bertin et Hugo Baron. Bonjour les gars, comment ça va ? Bonjour Marie-Camille, très bien. Bonjour, ça va très bien aussi. Bon, aujourd'hui on va être là pour faire cette émission spéciale, pour parler, faire un petit point sur la saison qui s'est terminée le 27 mars pour nous, justement à Nice, on va revenir là-dessus. Et puis après dans la deuxième partie de l'émission, on recevra Kevin Mazot et Jean-Jacques Gauthier qui est directeur de Piscine Carré Bleu à Bidart pour parler un peu de sa relation avec les joueurs depuis le début de son partenariat. Juste en guise de petits points, on va parler de cette saison, donc Laure Mady finit à la 10e place du classement, 23 matchs joués, 21 points en classement ex-aequo avec les pionniers de Chamonix. Est-ce que vous avez des temps forts sur la saison qui vous reviennent en tête particulièrement ? Notamment, ça a été assez en dents de scie, j'ai envie de dire. Il y a eu des temps forts par à-coup. On peut peut-être parler des matchs télévisés qui étaient peut-être une nouveauté cette saison avec Sport en France et France 3 Noix, avec peut-être un premier match à Bordeaux puis à domicile à la Barre. Est-ce que ça vous a marqué ? Personnellement, moi oui, vu que c'était mon deuxième match en pro, le match à Bordeaux télévisé, et ça a été une super expérience de A à Z, de par le résultat vu qu'on a gagné et ça c'était fou. Déjà de gagner à Bordeaux c'est bien, mais en plus un match télévisé c'est encore mieux. Et puis même tout ce qu'il y a autour et tout... moi, c'était un super souvenir, c'est l'un des plus beaux souvenirs de hockey que j'ai, donc c'était vraiment cool. Et après, celui de Nice, celui contre Anglette, j'étais dans les tribunes, donc j'ai pas trop vu. Mais... non, mais c'est vrai que c'était intéressant, ça apportait un peu de changement par rapport au match qu'on avait l'habitude de jouer sans public, avec une atmosphère particulière. C'est vraiment deux matchs qui ont une plus-value sur la saison. Ça fait du bien de rajouter un peu de piment dans un contexte qui était particulier. Ça renforce l'expérience peut-être. Et oui, si je peux me permettre, c'était vraiment très bien organisé aussi, avec les interviews entre les périodes. Ça apportait vraiment quelque chose de différent et de nouveau aussi pour nous. Ça renforce un peu le côté professionnel et ça fait plaisir, je pense, de participer à ce genre de mise en place. Et sur un point plus global, personnellement et collectivement, est-ce que vous êtes satisfait de votre saison ? Je t'en prie. J'y vais. Moi, individuellement, c'est ma première saison en pro, donc forcément, je suis satisfait d'avoir accompli ça. C'était quand même depuis que je suis petit, c'est ce à quoi je voulais tendre, donc c'est cool que ce soit arrivé. Après, je pense que collectivement, on aurait tous espéré faire mieux qu'une 10e place. Après, voilà, il y a un contexte particulier, plein de choses qui l'expliquent. Mais sinon, individuellement, moi, je suis content de cette saison. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer anglais en tout cas. Comme tu dis, collectivement, on aurait tous espéré faire une saison plus productive. Mais bon, voilà, avec le contexte, comment la saison s'est passée, c'était un peu délicat et les résultats en témoigner. Après, c'était pas évident. Le rythme était aussi pas évident. Il y avait un rythme irrégulier, si j'ai envie de dire. Mais si je peux dire, c'était quand même particulier. Après, au moins vous avez joué. C'est ça qui est le plus important, garder le contact avec la glace. Ça, c'est bien. C'est sûr. On a quand même la chance de pouvoir jouer plus ou moins régulièrement. On s'entraînait quasiment tous les jours. On n'a pas perdu le contact avec la glace à peut-être une semaine où il y avait du cas contact dans l'équipe et la saison quand même assez pleine à ce niveau-là. Et ça, c'est positif. Ouais. Et on a une question de la part des supporters. Est-ce que le contact avec le public avant et après le match, ça vous a manqué cette saison ? Évidemment. Avant le match, quand on arrive en jour de match au vestiaire, il n'y a pas de public ou quoi, pour ça change pas. Mais du moment où on met le pied sur la glace, aux premières minutes d'échauffement, généralement il y a le public qui arrive, ça met déjà une ambiance, une atmosphère. Donc oui, c'est évident que ça manque. Toi Hugo, ça a peut-être enlevé une certaine pression. Ouais, moi ça a plutôt été un côté bénéfique parce que en U20 il n'y a pas forcément trop de monde au match et tout ça, et moi c'est mes premiers matchs pro et je pense que ça rajoute une pression de devoir voir autant de monde autour dans les tribunes et le fait d'avoir moins de monde, même si inconsciemment on sait que les matchs sont suivis sur Fansite et tout ça,
ça enlève quand même une part de pression. Ça libère un peu plus, je pense. Peut-être que d'un côté, tu as hâte de connaître ça aussi. Mais j'ai aussi hâte de connaître ça quand même. Ça a l'air fou. Une fois que le match est lancé, toute la pression de ce côté-là s'échappe et laisse place au jeu. Donc on a, je pense, tous très hâte de retrouver les supporters dans les tribunes. Alors, juste pour un petit récapitulatif avant de clore cette partie, on a noté que Oscar Matna était le meilleur buteur et pointeur de la saison, avec 18 points, 9 buts et 9 assistances, suivi de près par Louis Vitou avec 9 buts et 8 assistances. Et le meilleur passeur de la saison, c'est Lionel Tarantino. Donc voilà, un joueur qui s'est révélé d'une façon différente cette année. Voilà, maintenant qu'on a fini le point sur la saison, qu'est-ce que vous allez faire pendant l'intersaison du coup ? Déjà, prendre un peu de repos, couper peut-être une petite semaine avec le hockey, et puis après très rapidement reprendre les entraînements hors glace physiques pour se préparer dès maintenant pour être en forme l'année prochaine. Oui, tout à fait. Ouais, pareil. Moi, petit temps de repos. J'ai un petit stage à effectuer avec mes études, puis après quand le stage sera fini, pareil, je vais commencer la prépa physique pour être prêt l'année prochaine. Bon, merci beaucoup les gars d'avoir parlé avec nous un peu de cette saison. Lormady, on ne vous quitte pas pendant l'intersaison, on va continuer à communiquer, à préparer la saison prochaine. Tout de suite, on va passer à la deuxième partie de cette émission avec Jean-Jacques Gauthier et Kevin Mazot. Et tout de suite après le jingle, on va regarder un petit reportage sur Piscine Carré Bleu Bidart. Voilà. Société dans le domaine de la piscine haut de gamme. Nous avons commencé notre activité sur le Pays Basque il y a une trentaine d'années, 32 ans pour être précis. Nous avons la chance d'avoir des clients qui ont des idées, qui veulent aussi des piscines qui sont un peu hors normes. Je citerai rapidement, on a fait des piscines à débordement pour des privés, une en particulier qui fait 26 mètres par 7. On a eu l'occasion de tourner une vidéo avec les joueurs de Lormady. Nous sommes organisés un peu différemment de beaucoup de nos confrères, c'est-à-dire que nous sommes organisés par département. Donc on a un département construction avec des techniciens qui sont spécialisés dans la mise en place des piscines, montage des locaux techniques, passage de tuyaux et pose de membranes armées. On a un deuxième département qui est très important pour moi, c'est le SAV. Nous avons 2 techniciens à plein temps qui font que cela durant toute l'année et en particulier durant la saison d'été. Et un troisième département d'entretien et de maintenance piscine. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là uniquement pour construire, mais également pour suivre nos clients dans la suite de l'évolution de leur bassin. Donc on se retrouve maintenant avec Jean-Jacques Gauthier, directeur de Piscine Carré Bleu Bidart, qui est un partenaire de Lormady, et puis Kevin Mazot, qu'on ne présente plus, qui est joueur de Lormady. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Bonjour Marie-Camille. Merci pour cet accueil, un plateau plutôt anecdotique qui est très agréable. On remercie d'ailleurs Désigna Bidart pour le mobilier et la mise en place de ce plateau. Alors, on a visionné un petit reportage qui retrace un peu le cœur de métier de Piscine Carré Bleu Bidart. Il y a une histoire particulière derrière tout ça. Toi Jean-Jacques, depuis combien de temps tu es partenaire de Lormady ?
Ça fait 5 ans, 5 saisons. En fait, ça a commencé un peu par hasard. Mon épouse, qui est finlandaise, rentrait d'Helsinki sur Biarritz, et dans l'avion, elle a rencontré un des joueurs de l'époque, de l'Ormadi, et un joueur évidemment finlandais. Et en fait, toute notre histoire a commencé comme cela. On s'est fait inviter par les joueurs pour aller voir des matchs. On les a invités chez nous pour prendre un sauna, etc. Et on s'est piqué au jeu, et c'est le cas de le dire. Et ensuite, on est devenu partenaire de l'Ormadi. Alors, pour faire un peu l'historique, toi, tu as l'habitude de parrainer des joueurs. Donc, c'est vrai qu'on en parlera plus tard, mais ça a pris une tournure tout à fait différente par la suite. Donc, ça a commencé avec Joni Purula, qui était le joueur que ta femme a rencontré dans l'avion, qui était gardien. Non, c'était pas lui, mais c'est pas grave. Par contre, pour nous, c'était vraiment une très bonne pioche, parce que c'était le gardien, donc le joueur le plus en vue. En plus, c'était un gardien talentueux. Oui. Donc, on a eu beaucoup de visibilité grâce à lui. Alors justement, après, il y a eu Riku Silvenoinen, Alexander Olsson, Juha Tarkkanen et cette année Lukáš Kaspar. Bon, on ne parlera pas du contexte particulier de la saison. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le parrainage joueur, comment tu t'en sers toi au niveau de ton entreprise, justement pour faire valoir aussi les valeurs du sport à travers ton entreprise? De plusieurs manières. D'une part, avec une communication déjà interne avec nos salariés. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre le sport, le hockey sur glace et notre activité. L'esprit d'équipe, par exemple, la motivation des gens, les valeurs. Et donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a eu l'occasion de réaliser également des petits films. Oui, tout à fait. Dont un qui a eu beaucoup de succès et qui a passé régulièrement ces 2 dernières années dans le reportage. À la patinoire. Voilà, également des communications à nos clients avec des photos. On a eu l'occasion de faire plusieurs réunions où on avait invité des joueurs pour faire justement des présentations sur leur activité et entre autres sur la motivation des joueurs de hockey sur glace. Et justement, Kevin, toi, tu es avec nous aujourd'hui parce que depuis quelques saisons maintenant, pendant les intersaisons, tu travailles chez Carré Bleu. Tu fais partie de la team Carré Bleu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu es amené à faire dans ce job? Oui, alors comme tu l'as dit, donc c'est la 3e intersaison là, qui commence. La première intersaison, j'étais donc en binôme avec un technicien donc, sur les mises en route. Donc là, je l'aidais dans toutes les tâches, j'apprenais, j'observais. L'année dernière, le début du Covid, dans un contexte un peu particulier, donc j'ai été tout seul en entretien. Donc je passais chez les gens, m'assurer que la piscine était dans un état parfait, le soin de l'eau, que tout fonctionne bien et que le client soit content. Et là, j'ai renouvelé cette année. Et toi, Jean-Jacques, tu as pour habitude d'intégrer souvent des joueurs de l'Ormadi pendant les intersaisons, c'est ça? Oui, c'était la troisième année. On a eu Alex, on a également l'année dernière et cette année Nicolas. Oui, à Rosamena, oui. Et effectivement, j'aime bien les joueurs parce que c'est des gars qui sont motivés, qui sont travailleurs, qui amènent un très bon état d'esprit au sein de l'entreprise. Je préciserai une chose pour Kevin. En fait, dans le domaine de la piscine, c'est difficile de trouver des techniciens formés. D'accord. Donc on a convenu ensemble. Il est chez nous en CDI et l'objectif, ça sera de le former pour qu'il devienne vraiment un piscinier, un technicien en piscine affirmé. Voilà. Donc ouais, ça c'est quand même un symbole assez fort, c'est-à-dire que ça va plus loin que le partenariat, il y a vraiment une relation, une collaboration. Justement, Kevin, sur ce côté-là, aujourd'hui tu es avec nous, tu as le polo Carré Bleu, parce que justement tu vas intégrer à part entière la team Carré Bleu à plein temps. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Quelle va être la suite pour toi justement? Ouais, bien sûr. Donc voilà, comme je l'ai dit avant, ça faisait donc quelques années que j'étais avec Monsieur Gauthier.
Je me posais déjà la question de l'après-carrière dans le hockey. C'est vrai que c'est pas un sport très médiatisé où on peut mettre des millions de côté comme au foot. Et donc ça faisait quelques saisons que ça me trottait en tête et j'avais à cœur d'assurer mon avenir un petit peu. Et puis là, avec une saison en prenant un petit peu moins de plaisir, plein de choses qui ont tourné un peu dans ma tête. Et Monsieur Gauthier m'a proposé de me former. Et donc, je voulais pas louper cette opportunité. Donc, et puis je rentre à 100% avec Carré Bleu et je vais tourner un petit peu la page hockey professionnel. La page se tourne, mais bon, nous on est contents parce que le lien il reste quand même là avec l'Ormadi. Je pense que tu seras jamais très loin, Kevin, et puis on suivra, on prendra tes nouvelles, on suivra l'aventure. En tout cas, je pense que tu as vécu des belles années à l'Ormadi. Il y a eu des moments forts, un peu moins, mais on retiendra quand même le positif. Peut-être que tu veux revenir sur deux moments de ta carrière, ou alors Madi aussi, il y a peut-être des choses qui t'ont marqué. Bon, je ne vais pas revenir particulièrement sur un souvenir, mais je voudrais remercier déjà tous ceux qui m'ont permis de jouer à Anglette dans ce fabuleux cadre, donc soit les bénévoles, les supporters, les partenaires, mes anciens coéquipiers, les coachs, tout le monde, tous ceux qui m'ont permis de faire cette petite carrière sympathique. Bon, en tout cas, nous on te remercie déjà d'avoir pris sur ton temps de travail aussi aujourd'hui, parce qu'on tourne en plein temps de travail. Tu es en plein dedans. Ouais. Bon, merci beaucoup. Jean-Jacques, peut-être que tu veux rajouter quelque chose pour clore cette émission. Déjà, on te remercie pour le cadre, pour l'endroit. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de faire des projets avec Carré Bleu. Donc c'est la suite aussi des vidéos qu'on réalisait ensemble. Tu as peut-être quelque chose à rajouter ? J'aimerais ajouter simplement que j'espère qu'on va sortir de cette crise et qu'on pourra continuer avec l'Ormadi. On sera toujours partenaire fidèle et j'espère qu'on pourra revoir des spectateurs à la barre pour la saison prochaine. Nous aussi, on a hâte de vous retrouver. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Moi, j'aimerais remercier JR et Peyo à la technique, Piscine Carré Bleu Bidart pour le cadre et la mise en place, Désigna aussi Anglette pour le mobilier. Je remercie les joueurs et les invités et tous les bénévoles, supporters, partenaires. En tout cas, on va vous passer à la fin de l'émission une petite vidéo qu'on a réalisée pour vous et on a hâte de vous retrouver bientôt à la barre pour une nouvelle saison et une nouvelle aventure. Voilà, merci beaucoup. Hors-glace, le podcast 100% Ormadi. On est en live. Egounon, bonjour. Vous avez découvert il y a quelques jours Hors-glace débrief, le format vidéo dédié aux analyses des matchs de l'Ormadi. Aujourd'hui, on vous présente une nouveauté, Hors-glace, le podcast. Entrez avec nous dans l'intimité des joueurs de votre équipe préférée de hockey. Une seule promesse à tenir, on vous dira tout. Avec en studio,
Les joueurs eux-mêmes et leurs invités, ne manquez rien de leurs anecdotes, des vestiaires, de leur vie au Pays Basque. On parlera un peu des matchs, mais surtout de leur vie hors glace. Alors, restez à l'écoute, le rendez-vous est pris et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce nouveau format. Le concept est cool, je pense qu'en France, il y en a pas beaucoup dans l'hockey sur glace.